Alhamdulillah wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, les meilleures louanges sont à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah le sage par excellence, lui qui enseigne la communication aux humains. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad. Il fut un homme de dialogue, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, à l'heure où les crises sociales persistent, au moment où les conflits gagnent de plus en plus du terrain, les dialogues s'imposent dans notre société. Mais alors, quel est le regard de l'islam par rapport au dialogue? Réponse dans cette autre émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous à plusieurs articulations. L'entretien qui sera consacré aujourd'hui à Islam et dialogue, mais aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer cette émission, écoutons comme des traditions la parole d'Allah, exalté soit-il. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. Ici, la أقسم, le harf al-mad qu'il y a dans le mot là, et أقسم, on a Hamza qui est dans un autre mot. On fait al-jaizul munfasil, maddul jaizul munfasil. Et أقسم, la lettre qaf est lue avec al-qalqala. بهذا البلد, le dal de la fin est lu également avec al-qalqala. Donc la uqsimu bihadha al-balad wa anta hillum bihadha al-balad. Ici wa anta, nous sakin a suivi de la lettre ta, on fait al-ikhfa. Hillum bi, nous avons tanwin suivi de la lettre ba. Ici on fait al-qalb. Al-qalb. Wa anta hillum bihadha al-balad. Et al-balad toujours avec al-qalqala. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma. Din wa ma. Nous avons tanwin suivi de la lettre waou. On fait idgham bin ghunna. Wa ma walad. On termine toujours par une lettre de al-qalqala. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Ici, لقد, la lettre qaf avec al-tafkhim, le dal avec al-qalqala, le kha avec al-tafkhim, le qaf avec al-qalqala, al-insan, nous sakin suivi de sin, al-ikhfa, et puis fi kabad, on termine par al-qalqala. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan, ici, nous sakin est suivi de la lettre lam. On fusionne donc ce nun dans la lettre lam. On fait idgham bila ghunna. Lan yaqdira, cette fois, nous sakin est suivi de la lettre ya. On fait idgham bi ghunna. Donc ici on a deux cas de idgham, l'un bilan ghunna, l'autre bi ghunna. Yaqdira, la lettre qaf lue avec al-qalqala, le ra avec al-tafkhim, et puis ahad à la fin, n'est-ce pas, avec al-qalqala. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu, le qaf. Et ahlaktu, ce n'est pas ahlaktu, ahlaktu, et le kaf surtout, lui avec al-hams. Donc yaqulu ahlaktu malan lubada. Ici c'est malan lubada, tanwin, n'est-ce pas, va fusionner dans la lettre lam pour faire idgham bila ghunna, idgham bila ghunna. Donc malan lubada, ce n'est pas malan lubada mais malan lubada. Et lubada on fait maddul iwad.
Ayahsabu allam yarahu ahad. Allam, c'est la même chose que allan. Ici, nous ça qui n'a fusion dans la lettre lam qui suit. Donc, allam yarahu ahad. Et yarahu, le ha se retrouve entre deux lettres mutaharrika et il est suivi de la lettre hamza. On fait as-silatul kubra. Ayahsabu allam yarahu ahad. Le ra est lu avec at-tafkhim et le dal de la fin avec al-qalqala. Alam naj'al lahu aynayn. Alam naj, la lettre jim, lui avec al-qalqala. Et naj'al lahu, le premier lam va fusionner dans le second. Et ça, c'est une règle qu'on va voir à partir du niveau 3. Donc, naj'al lahu aynayn. Et le hu, il est prolongé. On fait as-silatu sughra. Aynayn, ici, on termine par une lettre qui est précédée par le ya qu'on a appelé le ya lin, n'est-ce pas? Donc on est ici dans le cadre de maddul-lin puisqu'on va réaliser notre pause à ce niveau. Donc alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Ici lisanan wa tanwin suivi de la lettre waw, on fait idgham bi ghunna. Walisanan wa shafatayn. Et shafatayn, une fois de plus, on fait maddul-lin. Wa hadaynahu najdayn. Najdayn, la lettre jim qui est lue avec al-qalqala. Et puis najdayn, on fait encore une fois de plus maddul-lin. Wa hadaynahu najdayn. Falaqtahama al-aqaba. Falaq, la lettre qaf est lue avec al-qalqala. Et puis al-aqaba, le même qaf ici, n'est-ce pas, il est lu avec at-tafkhim. Falaqtahama al-aqaba, n'est-ce pas, aqaba. Falaqtahama al-aqaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Frères dans la foi, nous disons Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aujourd'hui, nous l'avons dit dans nos propos introductifs, nous allons donc nous arrêter sur les dialogues. Actualité oblige, islam et dialogue, ça sera donc le thème de l'entretien de cette autre émission des victimes de l'islam. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau des prédicateurs, des chercheurs. Nous avons à notre droite Cheikh Mohamed Goubon. Il est imam, enseignant et prédicateur, mais aussi chercheur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, chers téléspectateurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de bien dialoguer. Merci Cheikh, barakallahu fik. C'est donc la prolongation du dialogue, du grand dialogue national, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Et j'espère que notre petite parole va amener les gens à prendre de telles initiatives plus au sérieux. Nous allons donc jeter un regard avec le Coran al-Karim et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les dialogues. Avec nous, frères et sœurs dans la foi, un autre invité, celui qu'on ne présente pas sur ce plateau de victimes de l'islam, Cheikh Abdul Qadir Hamoua. Il est l'un des membres du comité des ulémas des victimes de l'islam. Il est surtout le directeur de l'institut Al-Aqsa de Douala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, je dois aussi ajouter que vous êtes imam de la mosquée Al-Arqam. Qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc avec vous, Inch'Allah, analyser, décrypter les dialogues à la lumière des enseignements de l'islam. Et nous allons naturellement, mesdames, mademoiselles, messieurs, commencer par notre droite, comme le recommande l'islam. Il faut d'abord qu'on se comprenne sur la définition des expressions. Cheikh, qu'est-ce qu'on doit comprendre par dialogue? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Du point de vue purement linguistique, on définit le dialogue comme étant un entretien entre deux ou plusieurs personnes en vue de régler ou de résoudre un problème. Un ensemble de paroles qui échangent des personnages dans une pièce de théâtre s'appelle aussi un dialogue. C'est-à-dire lorsqu'on fait le pièce de théâtre, on dit que tel va dire telle chose, tel va dire telle chose. Cet ensemble d'écrits s'appelle dialogue.
Même un ouvrage littéraire qui est fait sous forme de conversation s'appelle aussi dialogue. Et en informatique, lorsque un logiciel communique avec un autre logiciel, on appelle cet échange dialogue. Mais en ce qui nous concerne ici, nous sommes bien sûr intéressés par la conversation entre un ou plusieurs groupes de personnes en vue de régler un problème ou un contentieux qui est entre eux. Cheikh Barakallahu Fikoum, Jazakumullahu Khairan, on retient de vos propos que c'est une communication entre les humains. Oustaz Abdul Qadir et moi, je reviens à vous avec la même question. Je dois rappeler à tous nos téléspectateurs que l'émission Vitrine de l'Islam a 3 langues, le français, l'anglais, mais aussi le français, l'anglais et la langue arabe. Oustaz, c'est quoi le dialogue? Même question à vous. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ikhwatul mustami'in, wa urahibu bikum mujaddadan fi hadha al-barnamaj al-islami al-usbu'i, wa kama ashkuru al-akh, yani al-muqaddim lil-barnamaj ala hadhihi al-istidafa. والحوار كما ذكر الشيخ الدكتور قبل قليل له تعريفات كثيرة، لكن ممكن لها متقاربة من حيث المعنى ومن حيث المفهوم. الحوار ممكن أن نعرفه أنه التناقش بطريق الكلام مباشر بين مجموعة من الأشخاص الذين يمثلون اتجاهين مختلفين، الهدف للوصول إلى الحقيقة. هذا بكل اختصار يعني ممكن أن نعرف الحوار بهذه الكلمات، وأن يكون يعني بطريقة هادئة يحترم كل طرف الطرف الآخر دون تعصب لرأيه أو لجماعته بهدف الوصول إلى الحقيقة. فهذا باختصار عن تعريف الحوار. شكرا. جزاكم الله خيرا. Cheikh Mohamed Goubon, on va aujourd'hui parler de l'islam et dialogue. Quel est le rapport qui existe entre les deux? L'islam, c'est le dialogue. L'islam, depuis le début, il faut qu'on souligne aux gens que lorsqu'on parle de l'islam, ça n'a pas commencé au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est la seule religion que le Créateur a légiférée sur terre. Et tous les acteurs dans cette religion n'ont procédé que par le dialogue pour pouvoir attirer les gens envers la vérité, pour attirer les gens envers la lumière, pour mettre en surbrillance toutes les mauvaises choses, les mauvais chemins, les mauvaises idéologies et les mauvaises formes d'adoration que ces personnes-là étaient en train de faire. N'oublions pas que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le libre arbitre. Comme il a dit dans le Coran, la ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc la seule façon de promouvoir la vérité, c'est par le dialogue. Vous ne pouvez pas imposer ça sur quelqu'un. Donc il faut discuter, il faut essayer de le comprendre, comprendre pourquoi il prend la position qu'il prend, et trouver là où il s'est trompé. Et tout ça, ça donne la communication et le dialogue en permanence sous toutes ses formes, formes gestuelles, formes contextuelles, formes coutumées, formes expressives, avec la parole, littéraire et autres. L'islam va donc avec dialogue. L'islam et le dialogue sont synonymes. Jazakumullahu khairan. Pour mieux comprendre, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc rentrer à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant, on va peut-être jeter un regard chez les anciens messagers, ceux-là qui ont précédé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Goubon tout à l'heure nous disait que l'islam commence depuis Adam alayhi salam. Alors, Oustaz Abdul Qadir Hamoua, alors est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de la pratique du dialogue chez les anciens messagers? نعم، شكرا بهذا السؤال الوجيه. فعلا نستطيع أن نقول كل الرسل وكل الأنبياء أنهم جاءوا بالحوار مع أقوامهم. فالحوار يعني لم يبدأ حديثا أو الآن، فكل الرسل أنهم استخدموا أو استعملوا هذا الحوار. ممكن أن نقول خير من استخدم الحوار وهم الأنبياء والرسل، لا نستطيع أن نذكر الكل، لكن نأخذ مثال واحد كما دار بين إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وكافر في زمنه وهو نمروز، حيث قال له إبراهيم عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وقبل هذا قال الله سبحانه وتعالى يقول ربي يحيي ويميت. هذا بداية الحوار، ربي يحيي ويميت. وقال كافر أنا أحيي ويميت، أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذا مستحيل، يعني هذا لا يستطيع المخلوق أن يفعل هذا. وهنا فبهت الذي كفر، وقد انتهى الكلام والحجج أمامه، وعرف أن إبراهيم عليه السلام يجانبه الحق والصدق.
وأمثلة كثيرة، ولكن هذا كنموذج أو كمثال الذي نؤتيه يعني على سبيل المثال للحصر حوار بين إبراهيم عليه السلام وبين نمروز في عهده. Dialogue entre donc Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme pur, et Namrouz, qui était donc un mécréant de l'époque. Oustaz Abdul Qadir Hamoua, on comprend bien que les dialogues figurent en noir sur blanc dans le Coran al-Karim à travers cet exemple que vous venez de dire. Jazakumullahu khairan. Donc, on va à présent rentrer à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec vous, Cheikh Mohamed Ngoubon, certainement il y a beaucoup d'exemples entre Moussa alayhi salam et Pharaon, ainsi que d'autres messagers qui ont fait du dialogue leur tradition. Alors, les meilleurs des meilleurs, les numéro 1 de la créature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il aussi, à son époque, dialogué? Évidemment, pendant 13 ans à la Mecque, pendant qu'on lui faisait violence, pendant qu'on lui priait, on lance la bouse de chameau sur lui, pendant qu'on faisait toutes ces choses, il n'a pas riposté, il ne faisait que parler, il ne faisait que expliquer la véracité de son message. Par exemple, prenez un exemple, les Arabes avaient comme tradition que certaines divinités étaient vues comme les filles de Dieu. C'est-à-dire que Allat, Al-Manat et Al-Uzat, par exemple, on les considérait comme étant les filles d'Allah SWT. Mais eux-mêmes, les Arabes, ils ne voulaient pas avoir des filles, parce que c'était vu comme une faiblesse. C'est-à-dire que moi, grande personne comme ça, fort comme moi, j'accouche une fille, ça c'est inacceptable. Et pour montrer que je suis courageux, certains partaient enterrer leurs filles vivantes. Alors, Allah SWT, par le biais du prophète Mohammed a raisonné avec le dialogue. Vous avez bien vu Allat et Al-Uzza, et Al-Manat, le troisième dia. Est-ce que c'est à vous seuls, les garçons, à lui, les filles? Là, c'est le dialogue entre eux. Vous prétendez que Allah, c'est votre Dieu. Vous-même, vous ne voulez pas avoir des filles, mais vous attribuez des filles à Dieu. Est-ce qu'il est vraiment votre Dieu, ou bien vous parlez seulement? Ça, c'est le dialogue. Et l'exemple que Cheikh vient de donner, c'est encore vraiment à élucider. J'aimerais que les francophones puissent comprendre la sagesse qui est derrière ce qu'il a dit concernant Ibrahim. Parce que là-bas, c'était quoi? C'était quelqu'un qui s'est pris pour Dieu. Donc un dirigeant qui a dit que je suis Dieu sur terre. Et alors, il dit, Ibrahim alayhi salam dit, mon Dieu, c'est de lui, le Dieu d'Abraham, c'est celui qui donne la vie et la mort. Donc toi, tu ne peux pas être mon Dieu. Ça, c'est le dialogue qui commence. Et le roi, qu'est-ce qu'il voulait par là dire? Il voulait par là dire que si je décide de donner à mes soldats de vous tuer maintenant, je vous aurais donné la mort. Mais si je vous laisse rentrer tranquillement chez vous vivants, je vous ai donné la vie. Donc moi aussi, je peux donner la vie et la mort. Bon, maintenant, prochaine étape, Ibrahim alayhi salam dit, mon Dieu est celui qui fait lever le soleil de l'Est. Fait donc que ça sort de l'Ouest. Et là, la bouche se ferme. Donc par le dialogue, on a pu démontrer devant lui que lui n'est pas Dieu. Et le prophète Mohammed sallam, par cet exemple qu'on voit au temps du prophète sallam, que les gens ont pris des filles pour, comment dire, les dieux pour les filles les idoles pour les filles de Dieu, a pu démontrer qu'eux-mêmes ne croient pas que ces dieux-là sont puissants. Sinon, ils n'auront pas attribué les prendre pour les filles de Dieu, alors qu'eux-mêmes ne veulent pas avoir des filles. Si on revient pour ceux des gens de dialogue dans notre société, ceux qui adorent par exemple les crânes, allez vers eux, et pas le dialogue. Allez vers eux et demandez que, quand ces personnes-là étaient vivantes, si vous venez vers lui doucement, par derrière, ou vous venez entrer dans une chambre où il dort profondément, sous le bout des orteils, est-ce qu'il va vous entendre? Ils vont vous dire que non. Demandez donc, comment est-ce qu'il peut vous entendre maintenant quand ils sont dans un sommeil beaucoup plus loin que le sommeil normal qui est la mort? Shukran lak, autant donc des exemples qu'on peut donc prendre, que ce soit à l'époque du prophète ou même avant, en ce qui concerne les dialogues tels que prônés par Allah exalté soit-il. Oustaz Abdul Qadir Hamoua, on va toujours rester à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour vous demander aussi de nous tirer quelques exemples. فعلا قلنا قبل قليل الأنبياء هم خير الناس الذين استعملوا الحوار وخاصة آخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حدث هناك حوار كثير بينه وبين يعني أشخاص مختلفين. ونأخذ على سبيل المثال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ولده، فولد زوجته ولدا وقال هذا الولد ليس ولده. ولما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال امرأتي ولدا غلاما أسود، لأن وهو عربي وزوجته عربية وهو ينكر هذا الولد. لماذا جاء أسود؟ لأن هذا كأنه ليس
عن طريق الحوار الرسول سأله أسئلة، هذا حوار يعني. فهل هل لك من الإبل؟ لأن هذا الذي يملكه العرب. قال نعم عندي إبل. الرسول سأله ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ أورق معناه يعني اللون الأسود أو لون الآخر يختلط مع الحمر هذا. قال نعم. قال أين جاء هذا اللون؟ اللون الآخر هذا. قال لعل إرقا نزعه، معناه ربما هذا ورثه من أسلافه أي من أجداده. الرسول قال هذا الغلام أيضا لعل إرقا نزعه. بهذا الحوار الرجل فهم أن الولد يعني ولده ولد شرعي، قد يحدث كون لونه أسود، هذا لا يستطيع أن ينكر ولده بسبب هذا اللون فقط. عن طريق الحوار الرسول صلى الله عليه وسلم أقنعه أن الولد ولده. رأيتم يعني مما يساعد أو من فوائد الحوار. اقتنع الرجل خلاص وحصل انتهت المشكلة ورجع ولده إليه وبدون أي مشكل آخر يعني. شكرا لكم شيخ. بارك الله فيك, جزاkum Allah khairan. Vous êtes donc rentré là à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vous avez raconté ces récits. Le prophète Mohammed qui avait donc tranché un problème entre un sahabi qui doutait donc de la paternité de son enfant parce qu'il était d'une autre couleur que lui. Le prophète lui a demandé tout simplement s'il avait des chameaux, si tous ces chameaux avaient la même couleur et pourquoi alors leur couleur était différente. Il a dit certainement ils avaient des ancêtres qui avaient leur couleur actuelle. C'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit certainement ton fils a aussi des ancêtres qui ont la même couleur. Et là, il s'est donc tu, il a reconnu la paternité de son enfant, il est parti. Autant d'exemples qu'on peut donc prendre dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le dialogue de notre messager n'était pas qu'entre lui et ses compagnons, c'est aussi entre lui et les juifs, entre lui et les polythéistes de la Mecque, Cheikh. Je tiens à ajouter, avant de répondre à votre question, que cette analyse demanderait aujourd'hui une bonne connaissance de la génétique. Donc voilà donc un des miracles que c'est lui vraiment l'envoyé de Dieu, parce qu'il parle, c'est en 1800, c'est en l'année 1800 qu'un prêtre a découvert la filiature génétique et le comportement des gènes et d'ADN. Donc aujourd'hui, on voit déjà que même avant cela, on tranchait comme si on était bien à l'aise avec toutes ces histoires génétiques. Donc revenez maintenant à votre question. Oui, bien sûr, le dialogue n'est pas entre seulement certains acteurs et d'autres. Le dialogue, c'est avec tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on parle de constitution aujourd'hui, comme étant le document fondamental d'un État, qui donne les limites que les lois même doivent prendre dans un État. Mais la première constitution dans le monde, c'est le document qu'on a fait à Médine, qui devait avoir le mode d'action entre les musulmans, les chrétiens, les juifs et les animistes. Et ce document a été respecté et ça a tranché bien de problèmes, réglé bien de litiges à cause de cette, cette prévoyance, cette façon de voir de manière très éclairée les potentiels problèmes qui peuvent sortir. Alors, cela prouve donc que partout où vous êtes, que ce soit avec quiconque, il faut établir le dialogue parce que c'est Allah lui-même qui a permis à ce qu'il y ait autant de diversité sur Terre. Alors, pour que nous puissions vivre ensemble sur la même Terre, le dialogue doit se faire avec tout le monde. Et le dialogue va permettre d'entendre, de se comprendre mutuellement et de comprendre pourquoi les raisons de l'autre. Et comme ça, on s'enrichit davantage. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une position. J'ai souvent l'habitude de dire que la vérité est comme un point au centre d'un cercle, où les opinions se montrent vers cette vérité, se dirigent vers cette vérité à partir de chaque point de circonférence. Donc vous pouvez voir une vérité à partir d'un angle. Quelqu'un que vous croyez qu'il est différent de vous, en réalité, est en train de voir la même vérité d'une autre manière. Et le fait de faire le dialogue va vous enrichir parce que vous allez élargir maintenant votre compréhension de la chose. Cheikh, le dialogue à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dialogue avant lui, c'est-à-dire pendant la période des prophètes et des messagers qui lui ont précédé, est-ce que ce dialogue-là s'est poursuivi après la mort du prophète? Est-ce que les compagnons du prophète, est-ce que les grands imams, est-ce que les grands savants ont aussi prôné le dialogue à leur époque? Ah oui, bien sûr. Les imams, les sahaba, et ceux qui ont suivi les sahaba avaient pris pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est tout à fait évident que le dialogue soit fait. Parmi l'époque d'un des imams qui a été géniteur d'un des mazhab de l'islam, il y a eu une controverse une fois où on se posait la question pourquoi est-ce que l'imam ferait une doua pour toute l'assemblée, par exemple. Et dans le dialogue qui a issu,
l'imam a demandé que lorsque vous allez voir un roi, est-ce que vous parlez tous à la fois? Ils ont dit non, on choisit un porte-parole. Il dit mais c'est pour ça aussi que dans la prière, vous placez un imam qui va parler à la place de tout le monde. Donc c'est pour amener les gens à voir que certains petits litiges qui créeront à cause des choses inutiles peuvent être dissipés facilement lorsqu'il y a dialogue. Mais s'il n'y a pas de dialogue, c'est la catastrophe. Jazakumullahu khairan Cheikh, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une courte pause. Nous reviendrons juste après pour continuer à parler de notre thème, Islam et dialogue. Retour sur ce plateau des victimes de l'islam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en compagnie de nos deux invités. Nous sommes en compagnie de Mohamed Ngoubon, enseignant, prédicateur et chercheur dans le monde entier. Nous sommes avec Oustaz Abdelkader Hamoua. Lui, il est le directeur de l'Institut Al-Aqsa, l'Institut Al-Aqsa de Douala. Cheikh Abdelkader Hamoua est aussi imam de la mosquée Al-Arkam, imam de vendredi. Alors, il y a imam, nous avons déjà démontré que le dialogue a bel et bien existé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est notre exemple. Nous avons aussi, avec vous, pris quelques exemples à l'époque d'Ibrahim alayhi salam et les autres messagers. À présent, rentrons sur les principes même du dialogue. Est-ce qu'il y a des principes à respecter lorsqu'on dialogue avec autrui dans le cadre islamique? فعلا الحوار قديما وحديثا لابد أن يكون هناك يعني آداب، يعني هناك آداب الحوار الذي أريد أن أقول. هناك آداب الحوار. إذا كان المتحاوران يعني أنهما لم يحترما هذه الآداب أنهما لا يصلان إلى النتيجة. منها العلم أولا، لابد المتحاور لابد أن يكون عالما بالمسألة، بالموضوع الذي يتم فيه الحوار، ليحددوا ما هي النقاط التي يتفقون عليها وما هي النقاط التي يختلفون فيها قبل أن يتم الحوار. هذا جزء من آداب الحوار. وكذلك لابد أن يكون هناك يعني صبر، لابد أن يكون صابرا، لا يستعمل يعني الكلمات الجارحة أو يعني أن يحتقر جانب الآخر وما أشبه ذلك. لابد أن يكون هناك احترام متبادل بين الطرفين. وكذلك يعني كما قلنا لابد أن يكون هناك حسن الاستماع، أن يكون هناك حسن الاستماع. عندما يتكلم واحد لابد الآخر أن يكون مستمعا جيدا، كما يقولون المستمع الجيد خير من المتكلم الجيد. وفي كل هذه الأمور يعني هذه جزء من الآداب، لا نستطيع أن نذكرها كلها، ولكن هذه من أهمها المعرفة بالمسألة، وكذلك الصبر، وكذلك الاحترام، أن يكون ألا يكون يعني متعصبا برأيه أو متعصبا لجماعته وما أشبه ذلك. لو كان يعني المتحاوران يعني يمشيان وفقا لهذه الآداب سوف يصل إلى نتيجة جيدة، وإلا لا يؤتي الحوار ثماره بدون هذه الآداب. On retient donc il y a la connaissance du sujet, il y a la patience, il y a la patience à tous les niveaux, la patience lorsque l'autre est en train de parler. C'est comme si vous êtes en train de prôner la discipline dans le dialogue, mais aussi certainement les compromis, Cheikh Ngoubon. Non, alhamdulillah, parce que lorsqu'on entame un dialogue, il faut déjà connaître d'où on part et vers là où on va aller. Il faut se fixer les objectifs. Voilà, là on va aller. Mais il faut savoir qu'on ne pourra pas atteindre nos objectifs à 100% parce que l'autre va demander, exiger. Donc on doit trouver un certain compromis qui ne remet pas en question la valeur que nous recherchons. Je donne un exemple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un traité avec les Quraysh, quand il a fait le pèlerinage, le premier pèlerinage qu'il a fait, venir à la Mecque, on les a stoppés à Hudaybiyah et on a fait une trêve. On est venu maintenant demander qu'il faut discuter. Là, c'est le dialogue. Et il a commencé le document en disant Mohammed Rasulullah. Mohammed, le messager d'Allah. Les autres ont dit que mais on ne reconnaît pas ça. Si on pensait que vous étiez le messager d'Allah, on n'allait pas vous combattre. De Mohammed, fils d'Abdallah, avec tel. Là, c'est déjà la volonté de regarder le grand problème et on peut fermer les yeux sur les petits problèmes. Là, ça montre déjà la volonté d'avancer de tous les deux côtés. Quand il y a ces côtés, on peut compromettre et trouver une solution qui va arranger les deux côtés. Mais s'il n'y en a pas et chacun est figé de son côté, on ignore même ce que l'autre représente, ça ne peut pas marcher.
Jazakumullahu khairan, Cheikh Barakallahu Fikoum. Lorsqu'on vous écoute entre les lignes, Oustaz Abdou Qadir Hamou, vous ainsi que Cheikh Ngoubon parler, on comprend très vite que les dialogues ne se limitent pas simplement entre deux peuples. Les dialogues, c'est aussi dans la famille. Les dialogues, c'est avec les voisinages. Les dialogues, c'est dans le sens. Doit-on dire que les dialogues commencent d'abord dans la cellule familiale, dans la cellule sociale, avant de s'étendre au-delà? نعم فعلا الحوار يعني يبدأ من البيت كما قلت. فتعرف أن الناس أو بني البشر من سنة الله في خلقه الاختلاف وسوء التفاهم أحيانا. فهذا قد يحدث ما دام الناس يعني وهم بشر ليسوا بالملائكة أنهم يخطئون، أنهم هذا يسيء الفهم وهذا سوء التفاهم وما أشبه ذلك. ففي هذه الحالة لابد العلاج الوحيد لهذا هو الحوار، يبدأ بين الزوج وزوجته وبين الأولاد وآبائهم وبين السيد ومن يتعامل معهم، ودائما غالبا هناك سوء تفاهم. والشيء الوحيد الذي يرجئهم إلى الصواب وإلى علاج المشكلة فهو أن يجلس ويتحاور فيما بينهما ليصلوا إلى الحقيقة ولكشف الغموض والشبهات مما يتعلق بالعلاقة الاجتماعية بين بني البشر على هذه المستوى أو على هذه الطبقات الاجتماعية. Les dialogues dans la famille entre les maris et la femme, les dialogues entre les pères et les enfants, les dialogues aussi entre les voisins. أيوة فعلا طبعا لأن هذه الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، يعني هناك حقوق الجار. نعم. وفعلا وهو جزء من أفراد المجتمع. قد يحدث هناك أحيانا سوء تفاهم بينك وبين جارك، لكن لو جلستما وناقشتما المشكلة ممكن لا يؤدي إلى يعني حدوث يعني الأشياء التي لا نرغب فيها. فعلا الحوار مع الجار فهو أيضا مهم من الأمور التي يعني تزيل المشكلات للجيران يعني. جزاكم الله خيرا, barakallahu fikum. On comprend très vite, Cheikh Mohamed Ngoubon, que le dialogue est à la base. Certainement, le dialogue doit aussi être au sommet. Est-ce que l'islam prône le dialogue entre les dirigeants et les dirigés? Alhamdulillah, bien sûr, lorsqu'on voit à partir des anciens exemples ce qu'il a donné entre Ibrahim alayhi salam et Nimrod, c'était entre un citoyen tout simple et un dirigeant. Okay. Et s'il a osé parler des choses comme ça, on voit que ces dirigeants étaient quand même bien ouverts. Et il y a des cas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam où Allah a légiféré qu'avant d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait faire sadaqa. Pourquoi est-ce qu'Allah a sorti ce verset? Parce que les gens partaient n'importe comment, ça faisait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait plus vraiment de repos. Donc ça montre donc que entre le prophète qui était le dirigeant de l'époque et la population, c'était porte ouverte. N'importe qui pouvait aller cogner salam alaikum et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, aujourd'hui, nous avons aussi cette exigence qui se présente. En Afrique, heureusement, on a beaucoup de bons exemples qui montrent aussi que les gens cherchent à copier cet exemple. Par exemple, je me rappelle le président de Rwanda, Paul Kagame, il est sorti devant la population un jour, marcher dans la rue pour aller au travail comme tout le monde, sans garde-corps et tout, pour pouvoir dire on va saluer la population. Il a eu à prendre l'appel pour entrer dans la rigole et sortir les trucs pour montrer l'importance de ce travail pour ceux que cela aussi contribue à édifier la nation. Nous avons les cas comme le président ghanéen qui appartient à l'église et c'est lui qui a pris le panier pour se promener et prendre l'aumône. Ça montre l'ouverture que ces personnes ont envers la population et ça donne aussi le message que n'importe qui peut venir donner, parler ou demander, poser n'importe quelle question. Alors ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'ici en Afrique, il faut que nous comprenions que le dialogue est capital. Mais aussi, l'Afrique est particulière, ce n'est pas comme l'Europe. Si on prend par exemple un pays comme le Canada, autrefois, une partie du Canada qui s'appelait Québec a voulu se séparer pour faire notre État. Et qu'est-ce que l'armée et le gouvernement canadien ont fait? Ce qu'on peut résumer là-dedans, c'est qu'ils n'ont arrêté personne, ils n'ont tué personne, ils ont enfermé personne, on a dialogué. Et ils ont fait référendum et aujourd'hui ils sont encore toujours ensemble ayant mis ces problèmes-là derrière. C'est la même chose qui s'est passé avec l'Écosse et le reste de l'Angleterre. L'Écosse voulait se séparer du Royaume-Uni. On a fait la même chose, on a dialogué et ils sont aujourd'hui ensemble sans problème parce qu'à cause du dialogue. Donc ici aussi chez nous, j'exhorte à tous les chefs d'État
d'être ouverts envers leur population. On comprend. Vous avez oublié de prendre l'exemple du Cameroun. On a aussi tenu un grand dialogue national à Yaoundé. Voilà. Vous savez, bon, j'attends encore les résultats pour vraiment voir si le dialogue là était un vrai dialogue ou bien c'était la politique. Vous savez, il y a le mot parlement. Lorsque vous divisez ça, ça donne parle et ment. Et ces deux mots-là ne sont pas très loin des actions de certains hommes politiques. Donc, il faut. Mais ce que je veux dire, c'est que le dialogue sur le plan national, si on peut, comme vous avez donné l'exemple du Cameroun, il faut comprendre que le dialogue envers la population devait éviter beaucoup de problèmes. Alors, Cheikh, si on revient sur le plan islamique, est-ce que l'islam, à travers les versets du Noble Coran, est-ce qu'à travers les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encourage ouvertement les dirigeants, qu'ils soient musulmans ou non, à dialoguer avec la population? Évidemment. Prenant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on prend l'exemple de Omar ibn Khattab, Omar ibn Khattab ne se contentait pas seulement de diriger, mais il prenait les mesures de sortie, même la nuit, vérifier que tout le monde allait bien. Une nuit, il est parti trouver une femme avec des enfants qui pleuraient. L'histoire est longue, mais il a fini par aller se battre à Bait al-Mal, c'est-à-dire le trésor public, prendre autant de biens, venir préparer la nourriture lui-même pour donner à cette famille. Vous comprenez que s'il prenait autant de mesures pour trouver et à contacter les personnes individuellement, s'il vivait à une époque comme aujourd'hui, on a accès facile avec le téléphone et ainsi de suite, il aurait permis à tout sinistré de pouvoir atteindre le système de secours de son État facilement. Donc l'islam, en suivant l'islam comme il se doit, en suivant l'exemple des prédécesseurs comme Omar ibn Khattab ou le prophète Mohammed et tous les autres prophètes, on devait encourager toute forme de dialogue pour que les citoyens se sentent à l'aise dans leur pays et qu'ils puissent revendiquer toutes choses sans craindre que si je dis ceci, on va m'arrêter. C'est dommage que c'est dans un pays non musulman, comme l'Angleterre, qu'on a créé Speakers Corner. C'est-à-dire un endroit à Londres, depuis le XVIIIe siècle. Toute personne qui reste là-bas et qui dit quoi que ce soit, même le roi a promis que personne ne doit l'arrêter. Ça, c'est déjà pour promouvoir le libre parole, liberté à la parole. Et pour dialogue, il ne peut pas avoir de dialogue quand les gens ne sont pas libres de parler ce qu'ils pensent. Shukran lak Cheikh. Merci pour ces précisions. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. La croissance des fidèles musulmans à Douala, une réalité qui se dégage à travers les mosquées qui pullulent dans les différents arrondissements. Ce constat fait autrefois dans les quartiers à forte concentration musulmane s'effectue de plus en plus dans des secteurs où la présence des fidèles musulmans est réduite. L'ouverture officielle de la mosquée à Taouba de Bepanda Bonabo aux prières de vendredi s'inscrit dans cette logique. Une logique qui témoigne à suffisance l'effectivité de vivre ensemble prônée par les pouvoirs publics. Présidée par le Conseil des chefs traditionnels musulmans du littoral et du sud-ouest le 27 septembre 2019, cette cérémonie s'est tenue dans un climat de concorde. Après la prière de vendredi dirigée par l'imam central de Douala, Cheikh Malik Farouk, place à la cérémonie d'installation des dirigeants. Nous venons ainsi d'ouvrir la toute première prière de vendredi du quartier Bepanda, un quartier à forte concentration de revertis. C'est une mosquée de 350 places pour hommes, 50 places pour femmes et une infrastructure minimale pour un enseignement quotidien de prédication. Et nous remercions Allah, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué. Et cette mosquée a une particularité, c'est qu'elle est de financement africaine 100%. Les 11 imams et autres responsables portés à la tête de cette mosquée sont conscients des défis à relever au quotidien. Avant tout, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et aussi je remercie mes frères en religion et je remercie tout le monde. Alhamdulillah, Dieu nous a facilité, voici la mosquée à Taouba Bepanda, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidés. Et c'est moi le promoteur de cette mosquée. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était vraiment... On a vu comment l'inauguration de cette mosquée avec beaucoup de fidèles, et presque 400 ou 500 personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que vraiment c'est bien passé.
Je remercie tous les fidèles, je remercie les dignitaires musulmans, je remercie mes frères et les voisins qui ont aussi dégagé leur maison, et les musulmans ils ont prié dedans, et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous remercions Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mosquée à Taouba, c'est une mosquée qui a une particularité dans la communauté musulmane de Douala 5e, vu que 80% voire 90% de ceux qui prient ici sont les gens qui se sont convertis en islam, donc nouvellement convertis. Donc voilà pourquoi c'est une communauté jeune, pour dire une communauté fragile. D'où l'exigence de la qualité des propos, de la qualité des sermons, de la moralité même des intervenants, les prédicateurs, les thèmes à choisir. Donc je pense que nous allons nous mettre tout de suite au travail par rapport à l'éducation spirituelle de la communauté. Et c'est une mosquée qui aura plusieurs activités. Il y aura l'activité à l'intérieur de la mosquée et nous allons aussi recevoir des étrangers dans cette mosquée venant de divers horizons au nom de la religion. Et nous nous engageons à livrer à l'administration les rapports clairs de ces activités qui passeront dans cette mosquée. Nous restons ouverts à l'administration, à la communauté, à tout le monde, Inch'Allah. Et c'est une localité qui est entourée de non-musulmans. C'est un défi que nous avons à relever, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Je ne peux que commencer par glorifier Allah. Cette mission vraiment qui est achevée, c'est commencé comme du jeu. Nous-mêmes, en s'investissant dans ça, là, on n'a même pas cru. Et on a vu la preuve d'Allah et vraiment, ça a commencé tout à petit. Et jusqu'à ce niveau-ci, tout ce que je peux dire, c'est qu'Allahu Akbar. Quand Allah veut que ces missions se réalisent, ça se réalise. Dans un quartier comme ceci, la première fois nous sommes descendus ici, on a vu le voisinage, on a vu tout, même l'achat de terrain, jusqu'à cette construction, on n'a pas cru. Mais après la fondation, au fur et à mesure, les voisinages nous ont accueillis. Et c'est quelque chose que vous devrez vraiment remercier d'abord. Parce que le voisinage a été quelque chose de très sensible. Pour nous, je les remercie, tous ces voisins qui sont ici. Pour les fidèles musulmans et autres habitants de Bépanda Bonabo, la construction de la mosquée à Taouba est une aubaine. Cette mosquée, depuis qu'on a cassé l'ancienne mosquée à la nouvelle route, Allah nous a facilité, on a trouvé ce terrain, on a acheté pour pouvoir construire la mosquée. C'est l'effort de tout le monde. S'il faut se mettre à raconter, ça doit faire beaucoup de feuilles parce que ce n'est pas notre force. Depuis que la mosquée a été casquée, nous on n'a jamais perdu une prière. Le même jour où la mosquée était casquée, nous on a prié devant une véranda. Avant la prière de Astri, il y a un papa qui nous a appelés. Donc il faut que nous on veut quoi. Nous on dit qu'on veut là, on va créer la mosquée. Il nous a donc maintenant donné une chambre, on a loué. Depuis le temps là, à la façon on a construit cette mosquée. Voilà ça aujourd'hui. Nous on remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie aussi beaucoup les gens qui ont mis la main sur ça, Inch'Allah. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Inch'Allah, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce, par ses bienfaits, comme on l'a écouté durant toutes les annonces, toutes les prêches, hein, comment Allah subhanahu wa ta'ala il a réalisé cet édifice, chers frères. Hein, tout ça s'est bien passé dans les bonnes conditions et nous sommes tous heureux. Et ainsi la communauté musulmane de Bépanda Bonabo aussi est aussi heureuse parce que maintenant elles ont une possibilité de pouvoir accomplir les prières de vendredi sans toutefois effectuer de longues distances. Donc tout ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, raison pour laquelle nous tous ici nous sommes contents, nous sommes satisfaits et de la réalisation de cette œuvre, surtout à l'ouverture de cette journée de vendredi, de la prière de vendredi dans cette mosquée. Donc nous sommes tous contents, nous sommes tous satisfaits et nous rendons tous la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'inauguration de ce lieu de culte musulman qui a suscité de vives émotions dans la communauté musulmane, il y a lieu d'espérer que la mosquée à Taouba de Bépanda Bonabo pourra illuminer cette localité de Douala, réputée jadis selon certains témoignages par les pratiques contraires à la morale et au bon sens. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de l'imam Abdul Qadir Hamoua, directeur de l'Institut Al-Aqsa de Douala. Il est aussi, faut-il le rappeler, membre du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Cheikh Abdul Qadiri, vous l'avez dit tout au long de cette émission, le dialogue est important.
l'islam prône le dialogue dans la cellule familiale, le dialogue entre les dirigeants et les dirigés. Quels sont donc les fruits du dialogue, Cheikh? Que doit-on récolter lorsqu'on dialogue dans des sociétés? نعم ممكن أن نقول يعني فوائد أو ثمار للحوار دائما للحصول على الاستقرار بين أفراد المجتمع، استقرار الفردي واستقرار المجتمع، ويعني استقرار وحصول على السلام والعيش السلمي أو التعايش السلمي بين يعني مجموعة من الأشخاص، سواء بين الجيران أو بين كما قلنا قبل قليل بين الزوجين أو بين الآباء. كل هذه الأمور يعني من فوائد الحوار بكل يعني اختصار أنه يساعد على الاستقرار الاجتماعي وإزالة الخلافات والنزاعات والمشكلات بين الناس حتى يعيشوا في أمن وأمان واستقرار وما أشبه ذلك. Ça donne la paix, l'entente, l'amour, le dialogue, ça prévient les conflits. Le dialogue est d'une importance capitale. Cheikh Mohamed Ngoubong, une société qui n'a pas de dialogue, à quoi doit-elle s'attendre? À des révoltes, à des grèves, à toute qualité de revendication, à un état de malaise général, à des frustrations, au sous-développement, oui, sous-développement, des maladies, parce que le fait d'être toujours énervé ou même conduit aux maladies, donc c'est le cas au total. Le dialogue est capital pour le bon déroulement de tout pays. Alhamdulillah, alhamdulillah, Cheikh, Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous acheminons vers la fin de cette émission. On va à présent prendre le dernier mot de nos invités. On va rester avec vous. Cheikh Mohamed Ngoubong, je rappelle que vous êtes enseignant, vous êtes prédicateur dans la ville de Douala, vous êtes aussi imam et surtout vous êtes un chercheur dans tous les domaines, dans plusieurs domaines. Et sur ce plateau, nous vous avons reçu à maintes reprises pour évoquer la finance islamique. Certainement, notre spectateurs l'ont remarqué à travers vos dires. Aujourd'hui, nous parlons du dialogue. Ils sont certainement nombreux qui traversent les crises dans le monde. Peut-être même au Cameroun, ils sont nombreux, ceux-là qui observent les conflits, ça et là. Quel est votre message à leur endroit? Le message, c'est qu'il faut que nous croyions au dialogue. Nous-mêmes, quand on parle de dialogue, il faut qu'on croie au dialogue. Ce n'est pas la peine de se plaindre qu'il y a la corruption, on croise les mains, on reste à côté. Prenez même votre Android et quand vous voyez un policier en train de prendre la corruption, filmez et envoyez à l'hierarchie. Là, c'est déjà une façon d'exprimer votre désarroi. Donc, croyons au dialogue et entamons le dialogue pour l'amélioration de notre société. Nous avons tendance toujours à critiquer ou à attendre que les autres vont faire et puis on va voir après. Non, il faut qu'on soit engagés nous-mêmes, chacun dans son petit coin, qu'il essaie d'éclairer son entourage à son niveau. Il faut la sincérité dans le dialogue, il faut éviter l'hypocrisie et les musulmans ont leur mot à dire. Bien sûr, il faut la sincérité, il faut aussi la sagesse, et il faut le discernement. Parce que lorsqu'on va commencer le dialogue, nous sommes dans une société humaine réelle. Il y a des personnes qui vont vouloir manipuler, il y a des personnes qui ont autre intérêt que l'intérêt général. Il va falloir gérer toutes ces choses pour pouvoir aboutir à bon port. Il faut de l'honnêteté, en quelque sorte. Là, on voit que les religieux ont vraiment sa place au cœur du dialogue. Et c'est même la place primordiale, parce que dans une société si descendue moralement, je pense qu'on devait donner plus de place aux religieux qui sont les garants même de cette le peu de moralité qui reste, afin qu'on puisse relever la société et faire avancer. Shukran lak, Oustaz Abdul Qadir Hamouak, Allah vous récompense. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Al-Aqsa de Douala. C'est un institut situé au cœur du quartier New Bell. qu'Allah vous récompense d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. On va aussi prendre votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. نعم شكرا. الكلمة الأخيرة التي يمكن أن أقولها للمشاهدين والمشاهدات أن العنف لا يعالج. العنف لا يعالج، إنما يأتي بنا إلى طريق مسدود. الشيء الوحيد أو الوسيلة الوحيدة التي تعالج المشكلات الاجتماعية والنزاعات وسوء التفاهم بين الناس وهو الحوار. إذا كان هناك حوار، فكما أسلفنا بالقول من خلال هذا اللقاء أن الحوار هو العلاج الفعال في حل المشكلات الاجتماعية قديما وحديثا. وشكرا. عفوا شيخ بارك الله فيك.
mesdames, mademoiselles, messieurs, le dialogue est donc islamique. L'islam prône le dialogue. Le dialogue doit être continu. Le dialogue doit commencer dans la cellule familiale, entre les maris et sa femme, entre les pères et ses enfants, le dialogue entre les voisinages, le dialogue dans les quartiers, le dialogue dans la ville, le dialogue dans les pays, le dialogue dans le monde entier, le dialogue entre les dirigés et les dirigeants. Qu'Allah exalté soit-il nous accorde donc la sincérité, la volonté, qu'Allah éloigne l'hypocrisie de nous afin que nous puissions dialoguer dans les très bonnes conditions. Sur ce, nous allons mettre un point final à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h30 heure du Cameroun ou le samedi à 6h30 Inch'Allah dans le cadre de la rediffusion. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles de l'air et ne vous divisez point. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada